Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Révélant, dans l'obscurité, qui se dissipe peu à peu, un squelette, assis sur un trône. Un squelette dont le front est orné d'une marque singulière que Mertal reconnaîtra sans peine. C'est la marque de Nyashrub du coup. Oui, C'est Niat. un squelette qui est légèrement animé. Vite, brisez mes chaînes! Bah du coup là je vais m'exécuter genre sans même prendre la peine d'utiliser le même bout à chaque fois, genre vraiment juste me presser de péter absolument toutes les chaînes possibles. Si À chaque chaîne que tu viens à briser, tu vois un flux d'énergie s'extraire et filer à travers toute la végétation, grimper le long des troncs, s'extraire dans toutes les directions, se répandre dans les cœurs végétaux, et Yazael et le gardien, vous sentirez cette énergie vraiment irradier les cœurs végétaux et repousser toute la négativité qu'ils avaient en eux, toute cette corruption qui était en eux. Ils reprennent une teinte bleue éclatante. On peut relire? Oui. Vous sentez le réseau titanesque, immense. Vous sentez que c'est l'intégralité d'un plan dans lequel vous êtes, pas simplement une petite forêt. Vous sentez une forêt ancienne, vivante, pensante, consciente et ayant des sentiments. Des arbres qui pensent, une infinité de sylvulines. ça doit presque foutre le vertige, tu me dis. Bah là pour le coup mon perso il est dans le Blockstone. Tu brises les chaînes une à une. Mertal, tu arrives à te redresser quelque peu. C'est un exploit en soi aussi. Tandis qu'au niveau du trône, la personne se lève. Le squelette auquel il ne reste que peu de chair est désormais redressé. Une tenue de cultiste sur elle et un sceptre dans une main. Ne vous arrêtez pas, Tyrain. Il y aurait autant de... Je continuerai.
Même si la vie venait à quitter mon corps. Tyrain, tu brises la dernière chaîne. Nouvelle émanation d'énergie. Et tu sens, plus précisément vous sentez, que le cube est totalement vidé de son énergie, que tout a pu s'échapper. Oh. Toutefois, Il y a encore un quelque problème. chose ne semble pas être extrêmement heureux que de tels événements se soient produits. On me connaît. Une série de mots extrêmement sombres qui vont glacer l'atmosphère vont se faire entendre. Mertal, tu les reconnais. Je m'en doute. Sauf que cela n'a vraisemblablement, visiblement, aucun effet jusqu'à ce que vous entendiez un bruit derrière vous. Un bruit assez caractéristique. Ça ne tient pas. On va pas se les aimanter en vrai. Oui, c'est ce que j'ai prévu pour la prochaine, bon tant pis. Ah, c'est nice. On va symboliser ça comme ça. Voilà. Ouais. Et nous, on est autour du cube, c'est ça? Oui, bah logiquement ça doit être moi qui suis à côté du trou. Ah oui, non, ok, c'est le squelette. C'est le squelette. Ouais. Non, parce que vu que la dernière Toi, je chaîne, considère c'était que celle qui t'as... Oui. Mais je considère que t'as pu te reculer un peu Ok, ok. tout de même. Du coup, le cube est plus là. Le cube est là, mais juste, il n'y a plus aucune énergie dedans. Ah, ok, d'accord. Donc il est retombé au sol. Derrière, un immense amas de roches venu d'un autre lieu se dresse avec 3 membres semblant prêts à frapper quiconque pourrait être à sa portée. Un œil immense et une sorte de nodule au milieu de lui qui n'est pas un cœur végétal. Pas du tout un cœur végétal. Quand bien même ça en partage des caractéristiques visuelles assez flagrantes. Pourquoi vous avez fait cela ? Pourquoi avez-vous fait cela? Vous avez tous participé à la destruction de cette terre. Les uns après les autres, vos générations ont tué, pillé, brûlé les créations sacrées d'Yalt. Prétendez ça, mais n'appelez-vous pas la créature derrière vous, ni plus ni moins qu'une corruption des créations d'Yalt? Ça, cela ne vient pas d'ici. Cela ne peut pas être une corruption si cela ne vient pas de notre planète. Vous en voilà réduit à utiliser des technicalités pour justifier vos crimes? Mes crimes ? C'est encore pitoyable que les mêmes. Je n'ai fait que relever le système de garde qu'il avait lui-même mis en place. Pour qu'enfin il y ait agissement. Pour qu'enfin les forêts arrêtent de brûler. Pour qu'enfin vos confrères arrêtent de tuer. Vous vouliez réellement m'empêcher de guérir les cœurs? Vous vouliez réellement m'empêcher de protéger les forêts? Vous vouliez réellement empêcher le gardien ici même de protéger toute une zone à lui tout seul? Vous vouliez réellement empêcher Mertal ici présent de rassembler les connaissances pour arrêter toute cette corruption?
il faut quand même qu'on oublie au passage que le gardien, il a une légère tendance à massacrer des êtres vivants, ce qui est quand même patriarcal. Massacrer des AEI qui venaient couper les arbres. Oui, mais bon. C'est une sourate. Alors d'une, je t'emmerde. Même... Et pour finir, même Tyraine ici présente, même elle, avec tous ses crimes, a certainement contribué à protéger de nombreuses personnes, et je suis l'une d'entre elles. Alors je refuse d'entendre que nous ne sommes qu'une terre de pilleurs, une terre qui... de gens qui sommes là que pour détruire le monde. Alors que vous avez vous-même, il me semble, par le passé, contribué à la venue d'une créature qui allait tout détruire. Qui allait sauver cette terre et que tous ont arrêté. Non, pas tous. Les véritables fils d'Yalt. Les véritables fils des Terréens, ceux qui étaient là pour protéger cette création de vos agissements. Vous ne mesurez même pas ce que vous dites sur un plan plus grand que cette espèce d'île qui est votre maison. Vous ne comprenez même pas qu'il y a des enjeux bien plus grands qui se jouent. Des enjeux de survie globaux. Des enjeux qui impliquent le fait que l'avoir tué et l'avoir bloqué ainsi a ouvert la voie pour que simplement cette planète soit vue par celui. Et oui, je le vois dans vos yeux. Vous avez vu la vérité. Vous êtes passé par les endroits où vous avez vu ces mêmes informations que celles que j'ai. Vous savez désormais que cette planète est condamnée. Je me trompe ? Nous le savons bien. Moi j'ai compris maison. Il suffisait d'une simple chose. Il suffisait que vous le laissiez entrer et qu'il referme la brèche derrière lui. Bien Mais sûr. non. Il a fallu que d'autres s'en mêlent, le vaporisent et laissent un trou ouvert sur ce béant vide d'espace qui allait appeler peu à peu les tentacules ravisseurs de celui qui se nourrit de tout. Bien évidemment. Moi, pendant ce temps-là, je suis en train de me traîner en m'éloignant de l'assemblage maléfique. Donc je sais que je me rapproche de Niat. Mais attends, juste aller à côté de Yazel. C'est le méchant? C'est en train de s'avancer vers nous, le gros truc? Oui. Du coup, moi, je continue de reculer vers Niat. Je vais m'avancer vers l'assemblage juste pour faire entre guillemets rempart de mon corps par rapport au groupe. Ok. Et du coup, Moi c'est je le vais méchant. continuer Et je regarde- le barbare je- avec Niat parce que je trouve ça cool. Et je regarde Niat. Personne ne répond. J'imagine en attendant que lui ouvrir la voie était la meilleure solution alors. Bien sûr. Bien sûr. Faire venir un dévoreur, poursuivi lui-même par un dévoreur, dans notre monde paisible, était en effet la meilleure chose à faire. Qu'il reste de l'autre côté du voile, ou qu'il meure à mi-chemin dans notre voile, revenait au même. C'était laisser une piste de miettes de pain à cette Bien immense sûr. créature. Le faire entrer, par contre, c'était fermer une brèche qui nous menace tous désormais. Et qui vous a fait part de ces choses? Niashtrub lui-même? N'avez-vous jamais entendu parler du concept d'un mensonge? Je l'ai bien plus entendu que vous, avec toutes les trahisons que j'ai eues à essuyer dans ce satanique culte. Alors comment pouvez-vous ne serait-ce que ne pas douter de ce qu'il vous a dit? J'en ai douté, j'en ai tellement douté. Et au final, c'est Yalt lui-même qui m'a dit ce que je devais faire. Il en semblait tellement convaincu qu'il nous a demandé de le libérer. Est-ce que vous pensez qu'il n'aurait pas succombé au mensonge entre-temps et que je n'aurais pas dû l'enfermer? Nous travaillions de pair autrefois.
Autrefois peut-être. C'est ce que vous dites. Maintenant, vous allez cesser une bonne fois pour toutes d'utiliser nos lois, d'utiliser notre mode de vie contre nous pour justifier vos actes. Il est grand temps que le culte et ceux qui ont réellement causé les destructions s'arrêtent pour de bon. Désolé, mais vous pensez réellement que je suis encore le culte? Je pense que vos agissements, de toute façon, ne provoquent que destruction. Réfléchissez un instant. Si j'étais avec le culte, pensez-vous qu'il m'aurait enfermé là? Attends. Tu as montré ma forêt pour pas que ta forêt soit cassée? Non, j'ai voulu ça que tu qu'aucune forêt ne soit cassée. Et pourtant, nous ne pouvons qu'admirer le résultat. Eh Moi, bien, je oui. continue de traîner vers elle et je lui demande si c'est. Est-ce que c'était vous, les inscriptions devant le sanctuaire de Yalt, devant la cité de Yalt? Non. Parce que les inscriptions qu'on a trouvées, je parle des inscriptions qu'on a trouvées qui étaient écrites en Yashrub, en éthéréen, etc. Et c'était qui alors? Parce qu'il semblait faire preuve de respect envers Yalt. Je suis enfermé ici depuis 100 cycles. Vous pensez que j'ai une quelconque idée de ce qu'il se passe à l'extérieur? Bah, ça aurait pu dater d'il y a plus de 100 cycles. Oui. Et ça pouvait dater aussi de moins de 100 cycles. Votre question n'a pas de sens. Quand tu débats avec le boss de fin. Non mais comprenez. Moi j'essaye de comprendre. Moi ce que j'essaye c'est de comprendre ce que vous dites. Gardien, tu dis ça? Mais c'est qui lui? Tu montes le cadavre là? Oui, le mort. Gardien, vous avez devant vous la personne qui a créé le culte. Vous avez devant vous la personne qui a écouté l'être venu des étoiles, qui a voulu absolument détruire tout, s'il est arrivé. Vous avez devant vous le responsable, plutôt la responsable, de l'entrée de la plus grande destruction que Kuara a connue, de la fin des Phénix, et du fait que les Éthéréens ont perdu une énorme partie de leur énergie. Je me trompe? Non. Vous vous trompez, effectivement. Et tu me parles de ça. Évidemment. C'est vous qui avez fait tout cela, en réponse à mes actions. C'est vous-même qui avez précipité votre terre dans un chaos absolu. Et maintenant, vous me mettez les choses sur le dos. Parce que vous cherchez un responsable. Parce que vos cerveaux trop étriqués ne sont pas capables de se rendre compte que c'est vous-même qui avez causé votre propre perte. Oh. Le responsable, nous le connaissons tous. Non. Son cadavre est suspendu bien au-dessus de notre continent. Vous pensez que cette chose avait une conscience de ce que nous étions? Aucune. Mais ça ne lui donnait absolument pas le droit de venir tout détruire. Qu'a-t-il détruit? Exactement. Des consciences, des gens, des vies. Des poussières pour lui, j'imagine. Mais il aurait détruit bien plus s'il était resté. Il aurait détruit bien plus si on lui avait permis d'avancer. Ne me dites pas le contraire. Il était venu pour nous consommer. Non. Il était venu pour fuir. C'est en cela que nous différons. C'est que, parce que vous restez dans vos concepts, vous refusez de voir les choses de manière globale, de voir ce que votre compagnon même là vient de dire alors qu'il est en train de ramper au sol agonisant. Je vais regarder Niat et je vais lui dire, je veux que vous j'ai étudié Niashrub, je veux que vous m'expliquiez ce qu'il venait faire ici. En continuant de ramper vers elle. Exactement ce que vous venez de dire. Il fuyait simplement. Et alors, pourquoi qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté le culte?
J'ai été la première à entendre. Et de là, j'ai fait en sorte que d'autres suivent. Pour que nous puissions amener cette terre mourante vers un prochain état de paix. Car cela, c'est bien quelque chose qu'on aura occulté dans vos livres. Mais la corruption datait de bien avant son arrivée. Et cessez de vous approcher de moi, je vois bien ce que vous voulez faire. Je suis en train de mourir. Autre que vous qui pouvez m'aider. Pourquoi je vous aiderais? Tout ce que vous voulez faire, c'est détruire. Et du coup, gardien, Oui. je te laisse effectivement effectuer cette action. Ah, mais du coup, je vais essayer de rentrer dans le réseau et de parler à la maman de maman. Tu peux, effectivement. Incroyable. Qu'est-ce que tu veux communiquer? Globalement, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ce bullshit? Genre, c'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il veut? Tu ressens tout ce que Yalt a subi. La torture, la manipulation, la soustraction de volonté. Tu comprends qu'on a voulu le déposséder de ce qu'il était. Il était un gardien de cette forêt, littéralement. Tu sens cette comparaison qui est faite. Mhm. Et que simplement, on s'est introduit chez lui, on l'a séquestré, on l'a violenté. Et on a voulu lui faire penser que tout était mal. Que tout était néfaste. Lui donner une mauvaise vision de l'intégralité des choses vivantes. Qu'il soit forcé lui-même d'appliquer ces lois qui étaient de simplement préserver toute vie, contre son propre gré, en sacrifiant des vies, en réveillant les assemblages. D'accord. Autrement dit, une réorigination du continent. Il a voulu faire un gros reset en fait, ce type. On a voulu le forcer à le faire. Ouais. Plus précisément. Alors que lui ne le voulait pas. Lui était conscient qu'il y avait du bon, encore. Qui pouvait être sauvé, qui pouvait être protégé, qui devait l'être. Et maintenant, la seule chose que tu entends toute cette forêt, et toute cette volonté d'Yalt te crier, c'est « anéantis-la ». Ok, let's go. Gardien, je te laisse faire ton action. Faut juste le regarder droit dans les yeux, le machin, et faire... Tu es un intrus pour le gardien d'ici. Et je fais le rundown. Ah non mais, pour l'américain pour un BMD quoi, le gardien. Tu vas me faire un test de résistance. Yes. J'adore la résistance. On a trouvé encore moins ouvert au dialogue. Rappelle-toi ton bonus de plus 20. Ouais, c'est vrai. Tu es un dieu de la résistance actuellement. Du coup, un des 18. Mon bonus originel compte ou pas? Oui. Donc, un des 18 et plus 24 du coup. C'est parti pour les 5, 29. 29. Ah, pas 30, hein. Tu te fais simplement bloquer par une sorte de mur que tu n'arrives pas à voir. Et tu te fais expulser violemment. Renvoyer dans l'immense créature. Tu vas prendre 1 point de dégâts en constitution. Ça va. Tu retombes lourdement au sol. Au bas de la créature. Celle-ci s'arrête un instant pour vraisemblablement observer dans ta direction. Tyrain, c'est à toi. Bah écoute, vu que je vois que les hostilités sont lancées, sur un sens très littéral d'ailleurs, puisqu'il... Oui. On a quand même envoyé un boulet de gardien dedans, quoi. Est-ce que la bestiole a eu l'air de réagir au gardien qui se fait hit? Genre, est-ce qu'elle a un peu fléchi sous l'impact? Est-ce qu'il y a eu un champ de force qui a... Non, juste regarder. Vraiment, juste s'est arrêté dans son mouvement et a regardé. Ok. Ah, j'ai cogné le truc. T'es mangé le truc. Donc, est-ce que le cœur végétal est à portée de coup? Il faudra que tu atteignes le dos pour cela. Très bien.
est-ce que il y a, enfin, est-ce que il a la même faiblesse que les avantages, enfin que les assemblages? On sent que je pense un petit peu être fatigué. Oui. La même faiblesse que les assemblages, qui est donc au niveau des articulations, une forme de, enfin, de la végétation ou quelque chose de similaire qui sert de lien en fait entre les différentes pierres. Vraisemblablement, oui. Très bien. Eh ben écoute, du coup, c'est du bois, j'ai une hache. Je vais m'approcher de la jambe la plus proche. Combien de pattes ça a, ce machin? Ça en a 2. Bah écoute, parfait. À ce moment-ci, on va faire la bonne vieille technique du bûcheron que j'utilise sur 100% des assemblages et qui a marché sur 100% des assemblages. Ça a une patte, on va la couper. Ou tout du moins l'endommager assez de façon à ce qu'il perde l'équilibre. Fais gaffe, gardien va se retourner contre toi. Hein? Pourquoi? Parce Non, qu'il parce que utilise une le hache feu- pour couper du bois. Non, mais au bout d'un moment, je me suis habitué, merde. C'est un truc de la UI de toute façon. Ah, pourquoi ce D6? Tu verras. Ok. Je sais pas pourquoi je sens que je vais regretter mes actions, mais bref. Donc, On va dire plus- ordonnancement, t'es mort. Plus 27, donc ça me fait un petit total de 32. Le coup Non, 33. porte. 33, hein, 27 plus 6, c'est 33. Ah oui, c'est vrai. Écoute, je me suis nerf de 1. Le coup C'est vrai que j'étais porte. trop Au fort. moment où tu frappes, en fait, tu sens comme si, en fait, il y avait une autre volonté qui guidait tes bras. Et qui fait que ta hache, au lieu de simplement s'abattre avec la vitesse normale, fend en un éclair à l'air et vient s'abattre violemment sur l'énorme racine, une des énormes racines qui simplement lie les roches entre elles. Ce n'est toutefois qu'une seule des racines. Ça ne fait qu'endommager et la chose semble avoir une réaction à cela. Très bien. Elle abat 2 de ses points au niveau du sol. Gardien, je vais te demander un test d'esquive. Oh, je vais rouler, quoi. Valeur de difficulté de 15. Attends, Donc sauf échec Ça critique. va avec le bonus de plus. Oui, hein. sauf échec critique. Un D14, 21, De toute façon, au pire, si tu fais pas un 1, c'est bon, tu l'as gagné, dis-toi ça. C'est ça. ok. Ouais. 4. Là, ça passe. Tu arrives à rouler hors de portée. Du coup. Tyraine, tu es juste à l'extérieur de la portée du coup, mais toutefois, tu vas être légèrement titubante de simplement par la violence du coup qui a été porté et des traces que cela va laisser dans le sol. Simplement. Yazael, c'est à toi. Et bien moi du coup, voyant que cette immense créature est beaucoup trop puissante pour l'attaque directe et que j'ai pas la force nécessaire, je vais utiliser toute cette puissance magique que je ressens dans cet univers pour faire pousser des énormes, un énorme ensemble de lianes tout autour de la créature. Et en fait, je voudrais essayer pour le coup de faire pousser des cœurs végétaux. C'est un peu méta. Je suis un peu en mode vas-y, je vais péter un grand câble, mais je veux tenter. Ok, tu Je vais me prendre vas, pour le Forester. tu vas me faire un test de magie avec une valeur de difficulté de 37. À quel point le point d'héroïsme marche? Il marche dans les états tels qu'ils sont. Donc il double le plus 20, c'est ça? Oui. D'accord. Bah, je vais le garder. Non, mais du coup, lui, je vais le garder pour une autre phase. Mais en gros, je vais faire un gros mur de plantes autour, genre un gros cercle. Et lui, il est dedans. Et moi, je vais essayer de faire pousser un maximum de cœurs végétaux dessus. Voilà le délire. Donc, je vais pas l'utiliser de point d'héroïsme maintenant. Je vais balancer un D21 plus 6 plus 20. Donc un D21 plus 26, j'ai un potentiel de 50 et quelques. 14 plus 20, ça fait 34, plus 6, ça fait 40, mon gars! Ça passe Mais j'ai effectivement. 40 de l'aventure! Il est pour moi! Des immenses trilles s'extraient du sol à une vitesse insoupçonnée et viennent simplement s'abattre et agripper, commencer à essayer de désarticuler la créature, tandis que sur l'extérieur, des cœurs végétaux commencent à se former. Tu sens une part de l'énergie que t'as infusé le Forester partir là-dedans, mais que c'est une infime partie en comparaison de tout ce que tu as dans ton corps. Ah bah encore heureux que j'ai mon squelette d'adamantium là parce que ça doit faire bien mal. Myrtle, c'est à toi.
je suis à quelle distance de Nyat? 8 à 9 pas. Ok. Juste, elle fait quoi, elle? Pour le moment, elle semble juste en train de se concentrer sur quelque chose. Ok. Je suis dans quel état pour lancer des sorts? Tu n'as à la fois jamais été aussi mal et jamais été aussi bien. Alors. Tu j'ai es une en question. quelque sorte sur une forme de terre promise pour toi. La tête de Nyat est dans quel... Alors, je veux dire un truc un peu bizarre. La tête de Nyat, quand tu disais que c'était un peu squelette, c'est-à-dire il y a encore les yeux ou pas? Du moins, il Ok. y a des choses qui sont similaires à des yeux. Putain, il va lui nièche-biser les yeux. Non, non, non. Il y a un truc que j'ai très envie de faire, mais... qui est risqué. Disons que c'est possible, c'est potentiellement ma dernière action du scénar. Mais en gros, ce que je voudrais faire, parce que je rappelle quand même que nos os du coup transmettent aussi vachement plus d'énergie. Ce que je voudrais, c'est claquer genre au point de m'en faire péter le bras, balancer en fait du coup à partir des plantes qu'il y a, balancer en fait une pique de plante dans un œil de Nyat et faire en sorte que ensuite essayer de faire pousser à l'intérieur de sa tête à fond la plante. Alors, Mais genre sur point d'héroïsme avec vraiment à m'en faire péter le bras, genre en claquant tout. je t'ai dit un truc, quand je te dis tu es sur une terre promise pour une magie, c'était pour une certaine magie. Pour Mais une je autre, sais que c'est par pour contre, Nièche-Shrub. pour une autre, par contre, je suis pas sûr que tu puisses, parce que tu te souviens de ce qu'il est arrivé aux lianes que Yazael avait tenté de déployer sur cet endroit. Ah mais je pensais que c'était parce qu'il y avait le Forespler. Est-ce que je pourrais cumuler les deux magies? Tu peux faire des trilles de Il y a une de nièche-shrub qui pousse une Bah forme je sais de pas, d'un nièche-shrub autre côté on est bien contre un assemblage Tu de peux tenter. Nièche-Shrub là. Tu peux tenter. Et tu peux peux- faire de l'arcanobotanie l'idée et peut- parler du nièche-shrub dessus. hein. L'idée peut te Bah, c'est venir. ça. L'idée peut te venir, et ça tu peux le tenter complètement. Et ça du coup je le Non. tente, mais du coup et vraiment je bourre l'énergie au max dedans avec point d'héroïsme. Ok. Mais genre, ça veut dire que tu modules la terre de nièche-shrub pour pousser comme des plantes, ce serait trop fort. Tu serais le premier Ah, mais mon but- arcanobotaniste de nièche-shrub. Moi je veux juste faire exploser la tête d'un ennemi de l'intérieur avec des plantes. Putain, mais voilà. Pourquoi essayer d'avoir la classe quand on peut faire... C'est quand même vachement bien. Ouais, mais quand même, avoue qu'être le premier de l'histoire à faire un truc, là, tu pourras tellement mais daber sur Yazael. Ah ouais. Du coup Eh. je suis à 1d21 plus 50 Ok. avec le point d'héroïsme. Je te laisse faire un test sur une valeur de difficulté de 60. Ok, donc 10. 10 minimum sur ton D21, vas-y, t'as une chance sur deux. 12 What Donc le premier jet à 62, mon gars. Tu... Moi avec mon jet à 40. Vraiment, pour le changer, je claque mon point d'héroïsme et ce sera le premier coup critique sur point d'héroïsme à plus de 60. tu hurles Tu claques à 70, simplement voilà. des termes que nul autre ne saura reproduire. Et ne reproduira probablement jamais Même Niat, Tant- elle l'a pas entendu. qu'ils incarnent une face sombre de ce que peut être la destruction de la nature lorsqu'elle est proférée par une chose qui n'appartient même pas au même système de pensée. Tout l'endroit va s'obscurcir. Vous voyez donc cette lueur que je vous avais décrite précédemment, verdâtre, pâlir instantanément. La température dans l'endroit diminuer peut-être d'une vingtaine de degrés en termes de Un ressenti. jeu thermique. On va choper un rhume. hein. Vous voyez s'extraire des mains de Mertal un ensemble de lianes d'une couleur du noir de l'espace, teintées par de multiples, somme toute, semblants d'étoiles à l'intérieur. Les trilles de Nièche-Shrub se glissent par toutes les lacunes qu'il est possible d'observer sur son corps, à savoir les orbites, la mâchoire, les côtes.
et viennent se glisser à l'intérieur d'elle. Elle chancelle pendant un instant. Une sorte de réaction semble se faire. Cela se peut. Et une explosion immense retentit, vous projetant tous au sol. Moi, j'étais déjà au sol. C'est pas faux. J'ai la peine de me lever, putain. Ouais, mais j'ai buté un des deux boss sur 2. J'avoue. Attends, c'est pas dit que c'est mort. Hein. Il y a des morceaux qui sont partout quand même. C'est ce genre de merde, ça ressuscite facilement. Allez, nouveau tour. Encore plus de claques dans le boss. Laisse-nous lui défoncer sa gueule. Le truc c'est que, par contre, je pense que c'est assez clair maintenant que c'était sans doute ma dernière action du GDR. Parce que j'ai vraiment tout donné. Hein. Tu es au bord de l'évanouissement, Mertal. Gardien, Je lâche juste. Salope. gardien, quelle est ton action? L'assemblage est juste derrière toi, en train de se redresser. Bah, je me suis pas fait hit. Non, t'avais juste un peu roulé, ensuite tu Si, t'as mais tombé au sol, en tu fait, t'es relevé. comme l'assemblage lui aussi a subi l'effet de l'explosion, et que c'est à ton tour, simplement, t'as pu faire ta roulade, tu t'es mis sur le côté, ensuite tu t'es pris le souffle de l'explosion, Ouais. et là tu es en mesure de te redresser le temps que bah, simplement l'assemblage reprenne. D'accord. Mais du coup, là, le squeletton, là, genre si je regarde où il était, il s'est passé quoi? De la poussière et je vois rien. Ouais, il reste que de la poussière globalement, hein, quelque chose de carbonisé, explosé, qui a bah, projeté au final les morceaux de matière d'au-delà des étoiles un peu partout. Hein. Ah. Par contre, je crois que je viens de faire vraiment le truc le plus satanique qui était possible dans le plan d'Yalt, quoi. Je pouvais littéralement faire moins, je pouvais pas faire moins sacrilège que ça, je crois. Voilà, ça a l'air terrible. Toute vie doit être respectée. Il doit être respecté, sauf cette pute là. Non, mais surtout que je l'ai fait en corrompant la vie quand même. Bref. Non, bah du coup, ce que je vais faire, c'est la technique habituelle. Je vais grimper dans le dos du machin. Vas-y, je te laisse faire un test de frappe. Oui, oui. Oui, pour bondir et te faire. Pour simplement essayer de te frayer un chemin jusqu'à l'endroit, quoi. Ah oui, d'accord. Tu pourras frapper après, mais c'est juste qu'il faut tirer, il faut tout ça. Je croyais que t'allais me parler de pousser, de course, de machin. Valeur de difficulté de 40. Ah bon. Tu peux claquer un point d'héroïsme si t'as envie. 17. Oh C'est le crit. Ah yes, bravo. Tu bondis sur l'assemblage. Tu lui donnes un immense coup. Simplement au niveau d'une de ses têtes à ce moment-là. Tu brises un crâne simplement en passant. Du coup. Et tu arrives à bondir, du coup, à arriver au niveau du dos et à commencer à tirer une des plaques, à l'arracher. La prochaine action qui pourra être faite sera un coup qui pourra probablement être fatal pour cet assemblage. Et pour le moment... Parce que... Ouais. En fait, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir surtout sortir le truc avant que... Plutôt que de le péter directement dedans. Ok. Pour le sortir pour limiter l'explosion après. Tu pourras. Pour le moment, c'est à Tyrain. Très bien. L'assemblage est en train de se relever, il va très probablement cibler le gardien, je suppose, Oui. après, dans la situation. Il a combien de bras? 3. 3. Deux côtés gauche, un côté droit. Ok. Parce que moi aussi, ce que je peux déjà te faire en t'aidant, c'est lui couper son unique bras côté droit pour lui immobiliser un des moyens de t'atteindre. Est-ce que son bras côté droit est atteignable? Parce qu'il me Il semble est que c'était un- atteignable si tu frappes en effectuant un saut, ce qui est possible avec le moyen d'énergie que tu as eu de par le coup précédent que tu as mis.
Mais plus que ça, je vais même mettre un point d'héroïsme dedans. Effectivement. Ah, c'est parti. C'est C'est une un valeur plus de 52. difficulté. Plus 52 J'allais dire des Attends, valeurs de attends. difficulté de 50, donc bah vas-y, hein, du coup. Plus nique ta mère. Attends, t'es que à plus Là, 1. C'est vraiment le moment parfait pour échec critique. Hein, T'as que vraiment. plus 6? Mais Plus- non, alors, même pas, 16 même plus pas. 5. Ah non, 54, oui d'ailleurs. Donc Plus, oui. plus 54. 50. Et le mec, premier jet à 70. Oui. Plus 70. Tu bondis d'un Oh, coup de hache assuré. Tu tranches simplement les 4 racines qui venaient à tenir le bras. Celui-ci tombe lourdement au sol. Putain, à Grudu. ce là t'aurais pu te faire les deux bras à gauche d'un coup. Hein. Grudu, comme on dit. Yazael, c'est à toi. Bah, vu qu'apparemment c'est le point d'héroïsme fest, hein. Moi aussi je vais caler le mien. En même temps, c'est le moment de le claquer, tu me diras. Bah non, mais j'avais dit que j'ai besoin de 3 tours. Les mecs ils m'en laissent un demi. Genre ils défoncent la créature en moins de 2 secondes. Il y a un des deux boss qui est mort. Je suis niqué moi dans cette histoire. Il y a un de deux boss qui est mort et qui n'aura rien fait d'autre comme monologue. Bah non mais moi je me dis vas-y je vais utiliser toutes mes techniques et développer des combos de bâtards et tout le monde meurt autour de moi, putain faites chier. Le mec depuis tout à l'heure il casse une sirop, C'est quoi ce truc noir qui approche? Non mais moi je suis en mode je vais mettre des trucs là, je vais envoyer des pétales là-bas, je vais faire tout péter en même temps, il y a tout le monde qui est déjà mort. Bah, niquez-vous hein. C'est bien. Donc du coup, Force brute. il me semble que j'ai toujours une espèce de gemme qui aspire l'énergie. Oui. Elle est saturée à quel... Elle est saturée ou elle peut aspirer encore? Alors on va dire que s'il y a un surplus d'énergie qui est allé dans ton corps, Elle je est te plus laisse trop. deviner. Donc j'imagine qu'elle est un peu vide maintenant. Ah bah non, et là elle est pleine à rabord, c'est juste qu'il y avait carrément du surplus qui allait dans ton corps tellement elle s'est remplie. Ah. Bon bah il va être temps de la vider un peu. C'est ça, c'est là à tout moment, sur ton point d'héroïsme plus vidé, là ça peut être marrant. Parce qu'en fait, je me suis dit, il a un cœur le machin. À quel point si je concentre l'énergie de tous les cœurs arcaniques, de tous les cœurs végétaux que j'ai mis, je peux créer un éclair arcanique qui rejoint absolument tout et qui le fait fondre, juste meurt. Ça peut le faire. Ça peut. Techniquement, il y a des énergies partout. Donc du coup, je voudrais essayer, comme catalyseur, de faire un truc complètement stupide, mais d'envoyer de l'énergie dans le réseau pour la disperser. Et de l'autre main, juste tenir la pierre, pour qu'en gros, je fasse venir l'énergie des cœurs végétaux, qu'elle touche le cœur de la créature et qu'elle revienne vers la pierre, pour éviter que ça explose en fait. Genre juste tout aspirer. Ah, et faire une espèce de boucle de courant en fait, C'est ça. Ouais. En fait, je sature d'électricité le cœur, il explose, mais je contiens toute son énergie dans la gemme et je renvoie tout ce surplus d'énergie dans le réseau. Comme ça, c'est Yalp qui va s'occuper de tout retransformer en énergie positive, vu qu'il est en mode tout full contrôle. Très bien. Donc tu Et claques pour le ton coup, point d'héroïsme, tout ce que tu veux, la magie, les plus 18 000. etc. Tu es à combien? Ah bah moi alors je suis à plus 40, plus 12, plus un D21. Hein. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Ouais, Tu je veux peux pas que je te Attends. dise un truc marrant? Ouais, la difficulté elle est à 100, c'est ça? Ah bah, c'est marrant, t'as deviné. Ah, je m'en doutais. C'est emmerdant. Bah j'ai envie de le faire. Du coup, moi je suis joueur, tu le sais très bien. Vas-y. Vas-y, mets le plus beau critique de la planète. Vas-y. Si c'est pas un critique, je vais juste pleurer, c'est ça le Non mais, problème. Quoi, attention à un critique, mais genre, j'espère juste que ce sera un critique dans l'un ou l'autre sens. Dans les deux cas, ce sera glorieux. Dans les deux Ah, cas, dans ça les va deux péter. Dans les deux cas, ça va ce péter sera très le fort. crit. Ce sera... On est d'accord que le concept de base de l'énergie en Quara et plus généralement en Alphine, c'est quand même que pendant un bref instant, on stocke l'énergie en soi pour manifester ce qu'on a envie de faire. Oh, il va se cramer tout seul, ce con. Aïe aïe aïe. Je rappelle Ouais, mais cet je suis en état de base. adamantium. Je suis en adamantium. Voilà, Ça je rappelle ce second état de base où tes os sont en éthyrite pur et donc sont un excellent d'une catalyseur et de deux stockeur d'énergie. passe. Je vais devenir un peu doré là. Oh, il va devenir radioactif. Alors, comment te dire? Le Yazel Blanco quoi. Contempler la puissance d'un dieu. Yazael, tu appelles toute cette énergie en toi.
La gemme commence à se vider. Tu arrives à interrompre le processus à temps pour ne pas te consumer. Toutefois, cela va te modifier définitivement. Et ce... Eh bien, peut-être dans un sens dont tu te rappelleras. Peut-être dans un sens que... Eh bien, bien des temps auparavant, et là je vais faire du méta, mais c'est très très volontaire. Tu auras écrit, peut-être. Tellement excité, le gamin. Oui. Ta peau va changer de teinte. Ton corps va légèrement se changer de forme. Tu vas accéder à un statut qui ne sera plus totalement celui d'un Alastra. Tu vas accéder à, eh bien, au final, ce que tu, implicitement, avais peut-être toujours été prédestiné à être, ou du moins c'est la pensée qui va te traverser en cet instant. En ce lieu précis où Yalt même t'observe, qu'aujourd'hui commence le premier jour de cette nouvelle vie, une nouvelle vie au service du premier des Éthéréens. Tu anéantis l'assemblage et le gardien, tu vas pouvoir arracher le cœur. Et bondir loin de l'assemblage pendant que celui va être en train d'exploser sous le déchaînement d'énergie que Yazael va manifester sur celui-ci. Alors que tout ceci est en train de se passer, gardien, tu vas simplement lancer au loin le cœur parce que tu sens quelque chose. Et d'ailleurs, tous vous sentez cette chose. Vous êtes happé. Vous êtes happé vers l'extérieur. Vous vous sentez décoller, être attiré, retraverser cette forêt dans le sens inverse, traverser le portail. Et finalement, là, vous avez un moment de suspension où vous ne comprenez plus réellement ce qui est en train de se passer. Tout ce qui vous entoure devient absolument noir. Vous avez pourtant l'impression d'être en train de filer à une vitesse vertigineuse vers des hauteurs que vous avez du mal à conceptualiser. Le haut et le bas se mélangent, tous vos sens perdent toute signification. Et, haletant, vous vous retrouvez tous les quatre avec Kaela au centre de vous, sur une épine rocheuse, à l'extérieur d'une chaîne montagneuse du nord de Kuara, à observer l'énergie d'Yalt se répandre sur tout le continent, inonder chacun des points de cette terre et ramener tout à un état plus originel, plus primal, plus sain. Pensez les plaies que ce monde a connues, que ce monde va devoir récupérer pour ouvrir une nouvelle ère de paix et de prospérité. Là, vous observe les uns après les autres. Je sais pas comment vous avez fait, mais bravo. C'est terminé. Regardez. Tout est en train de reverdir. Les cœurs sont à nouveau resplendissants. Les assemblages, là, regardez, on en voit un. Vous voyez simplement l'assemblage pencher lentement un de ses bras vers une petite créature de la forêt qui s'en vient et qui grimpe le long du bras de cet assemblage. Qui vient se jucher sur l'épaule de celui-ci et l'assemblage s'asseoir un peu lourdement aux côtés d'un arbre. Tout est plus calme, plus paisible. Yalt est revenu.
À titre personnel, je pleure. Hein. Est-ce que vous savez ce Trouvial dans ce moment? La voix est un peu tremblotante d'émotion. Et elle est absolument partout. Si vous voulez lui parler, allez près d'un cœur végétal et posez juste votre main. Je pense que, vu ce que vous avez fait pour lui, il vous accordera très clairement un contact. Et d'un pas presque hésitant, Tyrion va s'approcher d'un cœur végétal et au début le toucher légèrement d'un doigt avant de poser entièrement la paume de sa main. Tyrion. Geralt, est-ce bien vous? Oui. J'ai une requête qui pourrait presque sembler égoïste après tout cela. Faites donc. Je pense pressentir ce que cela va être. Est-ce que ma dette, est-ce que la dette de mon lignage a été payée? Elle a été payée depuis bien longtemps, et c'est ceux qui ont interprété qui l'ont mal compris. Même votre premier ancêtre n'aurait pas eu à subir une telle punition. Vous êtes Là, on libre. commence à rouler sur son visage. Vous êtes libre, Tyrion. Et toute votre lignée. Vous m'aidez à libérer mon fils. Oui. Je vous remercie, Forrester. C'est moi qui vous remercie. Vous avez plus brisé mes chaînes que quiconque n'aurait pu le faire. Tombez à genoux et commencez à sangloter à pleines larmes, mais des larmes de... pas vraiment de joie, j'ai oublié le terme, mais quand t'es rassuré, tout ça, voilà. De soulagement. Soulagement, merci. Bah, moi, je pleure ma mère, c'est tout. Je pleure. Parce que c'est enfin putain de fini, quoi. Moi je pleure pas, j'ai des dents sociales. Kyla laisse son regard dériver de personne en personne. Je sais que ça paraît difficile de se dire qu'il va falloir faire quelque chose. Je vous laisse profiter un peu de cette victoire. Vous me retrouverez sans problème si jamais vous le souhaitez. Nous reverrons. Avant la fin. Et elle fait un clin d'œil à Astrodanor en partant. Cela fait écho à une certaine phrase que tu as entendue. Déjà, dans un rêve. Oui. Et tu te demandes comment elle sait cela. Aussi. Mais étant donné qu'elle s'entend bien avec la Wyrmid et que je lui ai fait part de ce rêve à la Wyrmid, je me dis que c'est potentiellement ça. Parce que c'est elle qui a fait don de la bague à Yazael pour les bonnes grâces de la Wyrmid. Vous la voyez simplement descendre une petite pente et aller vers la forêt la plus proche, se glisser entre les arbres de celle-ci et disparaître à votre vision. Vous vous retrouvez tous les quatre, désormais seuls dans cet environnement naturel. Je vais faire un petit tour de table afin de récupérer vos états mentaux et savoir si vous avez des dernières actions à faire. Je vais commencer par Astrodanor, si tu as déjà fait tes actions, un peu plus repréciser ce que tout cela aura fait. Sans trop de surprise, déjà il y a énormément de soulagement. Mais presque aussi une forme de vide, mais pas... Enfin, légèrement effrayant, mais pas pour autant triste. C'est-à-dire qu'Astrodanor a passé... Enfin, Tyrion a passé toute sa vie soit à être Astrodanor, soit à essayer de fuir Astrodanor. Ce qui fait que maintenant que toute sa vie vient de disparaître
officiellement, maintenant que sa dette a été payée, elle ne se retrouve à pas du tout savoir ce que la vie lui réserve. Et ça a forcément un côté un peu effrayant, mais c'est quand même avant tout du soulagement qu'elle ressent simplement parce que elle sait que elle a brisé qu'elle a brisé le cycle, elle sait que son fils n'aura plus à souffrir, elle sait que elle n'aura plus à souffrir. Elle a accompli sa tâche. Et Tyraine sait qu'elle ne sera jamais seule lorsqu'elle regarde ses 3 compagnons encore là et qu'elle repense Exactement. à Kaela. Yazael. Ah bah là, très soulagé. D'un seul coup, non, c'est énormément de choses. Déjà, le fait de retrouver un sentiment de calme, de paix. Le fait que ce soit terminé, que bah, on est vaincu, en fait, la corruption, qu'on ait libéré Yalt. Et le fait de voir absolument toute la nature que j'ai passé autant de temps à soigner, être en train elle-même de se soigner, je me dis, bah ça y est, quoi, c'est bon, j'ai win, j'ai fini mon taf, tu vois. Et ouais, c'est 150 années d'instruction, de formation, de voyage, de prendre soin qui payent enfin. Donc un immense soulagement. Du coup, bah, c'est des larmes de soulagement qui coulent sans vraiment vouloir s'arrêter. Et puis le fait, en même temps, tu vois, le fait d'avoir une envie de profiter de tout ça, de ce nouveau monde soulagé, de ce nouveau monde guéri de ses blessures. Le fait d'avoir envie d'aller à tous les endroits corrompus, à toutes les choses. En fait, il y a comme un nouveau champ de possibles qui vient. Tellement j'ai été focalisé sur l'idée qu'il fallait sauver Yalt, il fallait sauver tout ça, et que ça a été le truc de ces derniers mois presque. Enfin, ça a duré quand même très longtemps comme aventure. Bah, là maintenant, c'est un nouveau champ de possibles, c'est une nouvelle... comment dire, une nouvelle liste d'objectifs et de choses à faire qui me vient en tête. Et puis le sentiment d'être là pour servir Yalt, et le fait de se dire que ben j'ai fait ce pourquoi j'ai toujours été instruit. Guérir, protéger la forêt et protéger les créations du Forespère. Mertal. Voilà. Bah moi j'avais fait ça à la base pour apprendre des choses. J'ai appris des choses. Et à la fin j'ai continué de faire ça parce que je savais que si on le faisait pas j'allais mourir. De toute manière. Donc c'est du coup bah, je ne vais pas mourir. Je suis content. Mais sinon bah là c'est forcément satisfait de tout ce qui s'est passé et quoique un peu souffrant. Et je pense que je vais avoir besoin de temps pour me remettre. Oui. Après par contre voilà c'est Mertal, il pense déjà à la suite quoi. Et il sait qu'il veut retourner étudier la frise chronologique qu'on avait vue dans la cité éthérienne, essayer de comprendre tout ça, etc. Choses qui pourront possiblement être faites effectivement dans un futur pour Mertal, qui sera malgré tout de même toujours en lien avec ses compagnons. Et enfin, gardien, ou plutôt devrais-je dire, comme révélé par au final le Forespère, Lyrne. Bah, moi, basiquement, je suis content. J'ai sauvé maman. Maintenant que j'ai sauvé maman, je vais aller voir la Sylvuline parce que je suis sa maman. Et après avoir fait ça, je vais retourner voir maman, protéger maman, et retourner protéger la Sylvuline dont je suis la maman. Voilà, c'est ma vie. Effectivement. C'est ta vie. C'est le chemin que tu as choisi, c'est le chemin que chacun d'entre vous aura choisi. Et chacun, même si maintenant le
plus grand du danger est écarté, vous œuvrerez toujours en un sens à la protection de ces terres, ne serait-ce que par la sensibilité que toute cette affaire aura éveillée en vous. Messieurs, c'est une fin de Kuwara. GG. Avec vous seulement avez- 6 mois de retard. Vous avez réussi Non, même pas 6 à mois d'ailleurs, faire c'est 8 un mois de happy retard. ending. C'est incroyable! On n'a Ça pas va dit faire que Un scénar de Siegfried où tout le monde ne meurt pas à la fin. Ça va mon faire perso est pas mort. Ça va faire le deuxième, bien que je le considère seulement à moitié, l'ending d'origine comme un happy ending, parce que bon, jusqu'aux épilogues, on s'était quand même bien fait niquer sur le happy. Hein. Quels épilogues? Maintenant, je propose que nous passions 30 minutes à sucer Siegfried. Non. C'était trop blanc. On va surtout passer à la partie débrief parce qu'il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à parler. Je vais juste Bien ce que changer j'ai de dit. scène